Alors, La Passione di Erto est un film documentaire qui parle d'un village de montagne des Alpes italiennes, des Alpes du Frioul, et qui en fait parle de ce village à travers les deux événements qui ont en quelque sorte sculpté l'histoire de ce village depuis surtout les années 60, c'est-à-dire un événement, un rite séculaire qui existe depuis toujours, on peut dire, et qui scande la vie du village depuis des siècles. Donc c'est la représentation de la Passion du Christ du Vendredi Saint, juste avant les Pâques. Et voilà l'autre événement très important qui est survenu dans ces villages, c'est-à-dire une catastrophe meurtrière qui a eu lieu au début des années 60, qui est très connue en Italie, et qui est la catastrophe du Vagnante. Donc c'est une catastrophe liée à un barrage qui avait été construite dans la vallée où se trouve Erto. Donc en fait voilà, le film parle en quelque sorte de l'irruption de la catastrophe dans le temps cyclique du rite de la Passion. Les lieux, c'est facile. Donc le film a été entièrement, évidemment, tourné à Erto. On parle bien de cette passion. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Erto est en quelque sorte double. C'est-à-dire que justement, suite à la catastrophe qui a eu lieu en 1963, même si le village était miraculeusement sauvé, en quelque sorte, par cette catastrophe, il a été pris par en fait, la vague qui a été engendrée par la chute de la montagne. En fait, il a été pris. Une partie du village était détruite, mais le reste est resté debout. Et pourtant, les autorités ont voulu déplacer la population ailleurs, ont voulu en fait vider la vallée de ses habitants. Et certains habitants ont résisté et sont restés en fait dans le village d'origine. Ils se sont accrochés à leur vieille bâtisse en pierre. Et d'autres, par contre, ont accepté en quelque sorte ce que la politique du moment leur proposait, c'est-à-dire d'aller dans la plaine. Et donc du coup, voilà, le film a été tourné aussi dans un nouveau village qui a été construit ex nihilo, donc du néant, où il y avait jusqu'aux années 60 de champs de blé, à 50 km de distance d'Erto. Et c'est là où se jouent tous les paradoxes de l'histoire d'Erto, un village qui était resté debout après une catastrophe et qui pourtant en fait a été menacé après la catastrophe, plus encore que par la catastrophe en fait. C'est le paradoxe sur lequel aussi se joue le film et qui fait en sorte que voilà, le film est tourné dans les montagnes mais aussi dans la plaine. Les protagonistes du film, c'est évidemment donc les habitants d'Erto. Donc c'est une histoire qui, voilà, à mon avis, est à la fois très particulière de ce village, mais évidemment très universelle. Et en même temps, voilà, c'est indéniable que j'ai choisi de la faire à Erto, avec donc les habitants d'Erto, et notamment avec en fait ceux qui ont un rôle dans cette passion, c'est-à-dire un rôle de protagoniste, on va dire, dans cette passion. Par exemple, le personnage du Christ, de Pilate, de Judas, de Caïphe, les prêtres en fait, qui condamnent les Christ. Et parce qu'en fait, c'est ces personnages-là que j'ai voulu filmer le plus, car une semaine avant donc, le Vendredi Saint, ils se retrouvent tous les soirs dans une ex-mairie abandonnée du village pour répéter en fait ce qui sera ensuite on peut dire le spectacle entre guillemets de la Passion, le spectacle du Vendredi Saint. Et ils se retrouvent donc dans cette pièce vide et un peu décadente pour répéter. Et c'est là que j'ai eu un coup de foudre en fait pour ces villages et c'est un film que j'ai tourné depuis 2005. Donc évidemment, je l'ai tourné de 2005 à 2012. Donc évidemment, ça a été un coup de foudre dans le temps. Et l'un des principaux, disons,
coup de foudre, c'était évidemment les acteurs en fait de cette passion. Donc leur visage, leur voix. C'est ces hommes qui rentrent du travail le soir, se retrouvent dans une pièce d'une mairie abandonnée et commencent à déclamer l'évangile entre eux comme si c'était naturel, comme s'ils n'avaient jamais fait autre chose. Donc c'est cet aspect théâtral que j'ai voulu filmer chez eux. Et en même temps, c'est eux qui nous amènent en fait avec leur voix. Leurs voix sont comme des ponts pour découvrir l'histoire en fait de ce village et ce qui est arrivé après la catastrophe à travers notamment des images d'archives. Donc le film est tourné à Erto, mais même les archives que je montre dans les films, qui sont nombreuses, les images d'archives, ont été toutes tournées à Erto ou dans le village de la Plaine où ils ont été amenés en film. Il n'y a pas vraiment voilà, de scène, on va dire, significative, sauf voilà, on peut, je trouve, c'est ce que je viens de dire à la fin de mon intervention d'avant, c'est-à-dire cette scène qui se répète, donc qui se répète dans les années, qui se répète pendant une semaine tous les soirs, des répétitions à la mairie. On peut dire que c'est la scène fondatrice en fait de mon film, parce que dans tous les films, ces répétitions, c'est une sorte de fil conducteur de l'histoire d'Erto qui nous amène ailleurs aussi. Mais c'est vraiment ce qui revient tout le temps dans les films, et cette pièce abandonnée, ces acteurs qui jouent la passion. Donc voilà, en fait, je répondrai à cette question en citant la précédente. Donc les films étaient d'abord présentés à Locarno, donc bon, c'est la Suisse italienne, mais c'est un peu différent. Et après au Festival de Turin, et effectivement, voilà, ça a été plutôt bien accueilli, il me semble. Et là, il y a un petit plein de projections, on va dire, en Italie. Donc voilà, je peux dire que ça a plutôt été plutôt bien accueilli, mais bon, c'est à peu près tout. A questo non so veramente. Ma è proprio obbligatoria questa domanda. Scusate, scusami. No, veramente non so cosa rispondere, mi dispiace.
Salve, o maestro. Amico, a far che sei venuto? Con un bacio mi tradisci? E voi, chi cercate? Gesù! Sono io.